Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire puisque c'est le déballage de la box envoûtée du mois de mai que j'ai reçu grâce à Audrey. Donc si vous débarquez par là, je refais juste un bref résumé parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque j'ai pris mon petit abonnement fin 2017, je vous ai parlé du programme parrainage qui est disponible pour tout le monde à partir du moment où on a un abonnement actif sur le site d'Envoûté. Le parrainage consiste à, si quelqu'un prend votre adresse mail que vous avez avec votre compte sur le site Envoûté, donc si on prend mon exemple à moi, mon adresse mail à moi, et bien à chaque fois que quelqu'un prend un abonnement en entrant dans la case parrainage, parrain, marraine, je ne sais pas trop comment est la case sur le site Envoûté, si mon adresse mail est mise, je reçois une box gratuitement en fait, qui est ajoutée en fait au fil des mois. Là, aujourd'hui où je filme la vidéo, je crois que j'ai des box envoûtées d'offertes jusqu'en novembre. Oui, c'est ça, novembre 2021. 2021, oui. Donc un énorme merci à tous ceux qui ont voulu tester Envoûté. Donc un énorme merci à vous. Et du coup, ben, moi, comme d'habitude, chaque mois, je vous présente la box du mois que je reçois grâce à vous. Et on va faire le petit jeu du mois dernier, parce qu'apparemment ça vous avait plu, où je vous montre l'étiquette avec les ingrédients du thé sans le regarder et j'essaye de deviner. Là c'est des fleurs, je me dis peut-être que ça sera plus simple que des odeurs de nourriture, quoique nourriture, oui mais nourriture il y a tout le temps dans l'été plusieurs choses mélangées, ce qui fait que c'est compliqué. Mais là des fleurs, même s'il y a plusieurs fleurs mélangées, je vais avoir au moins une fleur de bonne, je pense, rien qu'en sentant l'odeur. Bref, donc c'est parti, j'ai juste ouvert le dessus. Ah, je l'ai ouvert à l'endroit pour une fois. Alors, c'est parti. Ouh, on balance le carton. Voilà. Ah, elle est trop belle. Alors, je vous la montre de près. Leurs boîtes à chaque fois sont magnifiques. Et je rappelle, je ne suis pas du tout payée pour dire ça. Je ne suis pas en partenariat avec eux. Mais c'est vrai que leurs boîtes sont toujours sublimes. Moi, je les garde toutes pour soit ranger du bordel, soit me faire des pots à crayons sur mon bureau. Ou alors, je vous l'avais déjà montré, je crois. Vous plastifiez l'intérieur et je me fais des pots de fleurs. Ouais. Voilà. Oui. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas arrosée, elle est toujours vivante. Bref, donc la voici. Oh, mais elle est vraiment sublime, celle-là. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose? Oui, parce que parfois, il y a des petites phrases en dessous. Là, il y a marqué « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir ». Oh non, j'adore. Et puis le dessous, même le dessous, est décoré. Avec des fleurs et tout. Oh, elle est trop belle. Et là, il y a marqué quoi? « Laisse la vie te faire ce que le printemps fait aux fleurs ». Un simple regard sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur. Oh non, c'est trop beau. Bon allez, c'est parti. Ça sent des odeurs, je saurais pas vous dire quoi. Alors, comme d'habitude, le petit fascicule que je ne regarde pas, enfin je le regarde une fois la vidéo terminée, enfin une fois que j'ai fini de filmer, parce qu'à l'intérieur vous avez le descriptif de chaque thé, les conseils pour le consommer, à quel moment de la journée, etc. Ensuite, on a quoi là? Le thé de Lucas, maison fondée à Versailles. Un code promo pour un site, je vous le donne si jamais ça vous intéresse. Quand il y a des petits codes promo, je vous les donne tout le temps. Je ne sais pas si je suis censée vous les donner, mais ils vont rien dire, hein, c'est ma box. Autant que vous en profitiez, j'irai voir moi un petit coup. Mais du thé, j'en ai plein. J'arrive à suivre hein, au fil des mois, il me reste toujours 1 ou 2 fonds de sachets de thé en vrac quand je reçois la box du mois suivant. Donc pour l'instant j'arrive à suivre. Et là encore, Blooms, alors je sais pas ce que c'est, le premier service d'abonnement de fleurs pour la maison. Chaque semaine découvrez une nouvelle sélection de fleurs de saison. Voilà, avec encore des petits codes promo. Blooms, si jamais vous voulez aller voir. En tout cas, c'est très joli. La petite carte est très belle. Le petit papier de soie vert pastel ce mois-ci. Et l'intérieur, ah, on dirait que c'est un... Alors, dans chaque box, en plus d'été, on a un accessoire ou une gourmandise. Ça arrive des fois qu'il y ait les deux, mais c'est rare. C'est souvent l'un ou l'autre. Et c'est pas un mois un accessoire, un mois une gourmandise. Hein, c'est aléatoire. Et là, on dirait du coup un accessoire et c'est emballé dans du papier bulle. Et c'est vrai qu'il y avait un sticker fragile sur le carton qu'il n'y a pas d'habitude. Et je me suis dit, peut-être qu'ils ont mis un truc qui casse. Donc, on le garde pour la fin. Je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas à travers. Hop, je le mets à côté, on le garde pour la fin. Alors,
c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que je regarde les étiquettes. Je vais mettre ça où? Je vais essayer de le mettre sur mes genoux sans le faire tomber. Alors, je vous montre. Je regarde pas le retour caméra. Enfin, je regarde juste pour voir si je suis bien ciblée. Tout le monde a vu, si bon? J'adore faire ça. J'ai l'impression que je joue à un jeu télé ou un truc. Oui, il m'en faut peu pour m'enjailler. Ça se dit plus, ça. Alors. Oh, alors déjà, il est sublime. Bon, je peux regarder, ça me donne pas trop d'indices, je m'y connais pas trop en fleurs. Regardez de la beauté. Oh, tout rose, bah ouais, tout rose. Alors, bah ça sent la rose. Avec un peu de violette, on dirait. Ouais, ça sent les boutons de rose. S'il n'y a pas de la rose dedans, je serais un garçon, je me dirais, je me coupe une... Hein, on va dire, je me coupe une main s'il n'y a pas de rose dedans. Bon alors, c'est parti. Alors, la reine de cœur, décoction des cœurs ardents grâce à l'hibiscus qui permet d'être... Oui, je suis en train de flipper. Qui permet d'être alerte et énergique. Rosier des haies, roselle, rose pâle et piment des jardins. Oui, j'ai bon, il y a des roses. Oui, bah ça sent la rose et c'est super beau, hein. Oh là là, c'est super beau. Ouais, je vous ai montré, hein, mais... Oh là là, et ça sent trop bon. Et j'adore l'été à la rose, j'adore tout ce qui est à la rose. Même le parfum, mais il faut pas que ce soit trop fort parce que sinon c'est vite entêtant. Mais une eau, je bug, une eau parfumée à la rose, quelque chose de très léger où on a vraiment l'impression d'avoir pris des petits pétales de rose et de se les être frottés sur le cou. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire. Et ben, je trouve que ça sent très très bon. J'adore la gelée de rose sur mes tartines le matin. J'adore tout ce qui est à la base de rose, tout ce qui est à base de rose, j'adore, et le thé y compris. Alors, c'est parti, je pioche un deuxième sachet de thé en vrac. Hop, je tourne la tête pour ne pas voir. J'espère que ça fait le point. Je pense. Hop, c'est parti. J'adore faire ça. Alors, oh, encore une fois, il est très très joli. Donc il y a des branches de thé vert et des petites pétales de fleurs. Je vais essayer de vous montrer. J'adore les thés fleuris. Déjà au goût, j'adore les thés fleuris, mais j'adore parce que souvent ils sont très jolis. Est-ce que vous allez... Ouais, ça fait sombre, donc vous voyez peut-être pas trop. Mais en tout cas, il y a des pétales, des pétales. Ah, ça sent la fraise. Ah, ça sent le chewing-gum à la fraise. Le Hollywood à la fraise. Voilà. Bah ça sent la fraise. Je ne sens rien d'autre à part la fraise, hein, vraiment. Alors, pivoine blanche. Ah oui, je vous dis pas à chaque fois les marques, mais vous voyez sur l'étiquette, là c'est les saisons du thé. Donc pivoine blanche, thé vert de Chine, mûre et framboise. Quoi, il n'y a pas de fraise? Ah si. Donc mûre et framboise entière. Morceaux de figue et de fraises, pétales de pivoine, arôme naturel. Tout ce que j'aime, honnêtement tout ce que j'aime. La mûre, la framboise, la figue, la fraise, pétales de pivoine, bon, je sais pas trop du coup si j'aime, mais je suppose que oui. Oh, mais c'est vraiment le chewing-gum à la fraise. Voilà. Ça sent trop bon. Ah, je suis sûre que lui, c'est celui que je vais boire. Oui, à chaque fois, j'hésite et je vous dis lequel je vais goûter là dans l'immédiat juste après la vidéo. Et ben là, ça va être lui. Je pense que, à moins que j'ai un autre truc qui me botte, mais oh, ils sont tellement bons. Bref, c'est parti. Je ne regarde pas. En tout cas, les étiquettes sont toutes jolies. À chaque fois, c'est encore dans le thème, de la box. Là, je vois qu'il y a des fleurs dans ceux que j'ai déjà regardés. Ouh. Alors. Oh, non, mais le précédent, là, une tuerie. C'est parti. Alors, on va regarder déjà à quoi il ressemble. Il est assez jaune-vert. Ah, vous voyez bien dans les sachets comme ça. Alors. Ah, la violette. Ça sent la violette. Oh, j'espère que je me gourre pas parce que pour moi ça sent vraiment la violette. Et la violette c'est comme la rose, hein, les petits bonbons à la violette, le parfum à la violette. D'ailleurs j'avais un parfum à la violette qui s'appelait... Ah mince, sa fiole est verte. Oh, il sentait tellement bon ce parfum, ça fait des années que c'était mon parfum, mais je ne sais pas... Ah, je sais plus, je vous aurais mis la photo là parce que je ne sais plus, c'était mon parfum et il sent la violette, il sent vraiment la violette fraîche, pas entêtante et je vous le conseille si vous aimez les odeurs de violette, allez le sentir au moins en parfumerie, c'est une tuerie. Je crois que c'est un jardin sur le toit, bon, bref, je vous aurais mis la photo. Donc la violette, hein, je sens que ça.
Alors, Hanami Sakura, donc c'est le thé de Lucas, le code promo que je vous ai mis juste avant. Thé vert du Japon, Genmaicha, grand cultivar. Quoi, il n'y a pas de... Non, 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 non. Bancha, riz soufflé, riz torréfié. Donc il y a du riz dedans. Arôme naturel de la fleur de cerisier, pétales de rose, spiruline. Il n'y a pas de violette? Non, 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 non. Non, non, j'y crois pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de violette? La fille qui regarde. Ça sent la violette, je peux pas vous dire plus. À moins que ça soit... Je ne sais pas vraiment ce que sent la fleur de cerisier. Ouais, je sais, c'est honteux, je pense. Mais j'ai jamais eu l'occasion de sentir, même de parfum ou quoi que ce soit, à la fleur de cerisier. Et c'est peut-être ça qui se rapproche de la violette. Si jamais... Ah oui, ça sent vraiment la violette, hein. Si jamais vous êtes des habitués de la fleur de cerisier, dites-moi si l'odeur ressemble un peu à la violette, parce qu'honnêtement, ça sent vraiment le thé à la violette. Enfin, ça sent la violette, quoi. Ensuite, un autre sachet comme ça. J'essaye de cadrer et je ne regarde pas. Je sais pas si vous avez le temps de lire à chaque fois. Au pire, mettez pause. Je pense que vous n'avez pas que ça à faire, mais bon. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? À quoi il ressemble? Oula, il est tout vert. Avec un petit peu de jaune. Des grosses feuilles vertes. Et un petit peu de jaune. Alors. Il n'a pas beaucoup d'odeur. Il sent le thé vert. Je sens bien qu'il y a une couille dans le pâté. Il y a une anguille sous roche. Il y a une petite odeur de fleurs. Mais je ne saurais pas vous dire quoi. Ouais, ça sent le thé vert avec une petite odeur de fleurs. Mais je sais pas, impossible de savoir. Alors, thé à la rose. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, maintenant que je le sais. Alors, c'est très léger, hein. Thé blanc de Chine. Ah, c'est du thé blanc. C'est du thé blanc. C'est pour ça qu'il est vraiment très léger. Thé blanc de Chine, Paimuten. Je ne sais pas parler chinois. Arôme naturel de rose, pétales de rose. Ah oui, c'est vraiment un truc à la rose. Mais comme c'est du thé blanc, il est très léger. J'adore le thé blanc. Ah ouais, l'odeur est très très légère, mais c'est vrai que ça sent la rose maintenant que je le sais, effectivement. Mais alors, il est tout en douceur. Je pense que celui-là, pour le matin, tout pour commencer la journée avec des petites tartines et un petit thé comme ça, blanc à la rose, mais vraiment très léger, il sent pas comme le premier là, où là, on sent bien la rose, hein. Là, c'est tout en douceur et je pense qu'il va être très très bon, celui-là. Hop, je vais essayer de rien faire tomber. On essaye. Ensuite, la création d'envoûtés. Donc chaque mois, envoûté fait un petit thé, en fait, une création de leur part à eux. Alors en dessous, il y a marqué « Arrêtez de me retourner, vous allez me faire boire la tasse ». J'adore les petites phrases en dessous. Bon, souvent ça revient. Ah bah je vous ai pas montré. Hein, c'est un peu le but du jeu. J'espère que ça fait le point. C'est parti. Alors, donc c'est un petit pochon de thé. Là, il est transparent, on voit tout de suite à quoi ressemble le thé. Oh, je pense que c'est du thé noir. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de fleurs, il y a vraiment des tout petits pétales, enfin, des tout petits morceaux. Alors, ce sachet fait tout le temps beaucoup de bruit. À chaque fois au montage, je me dis, ça doit leur péter les oreilles. Mais là, je suis assez loin de la caméra par rapport à d'habitude. Ah, ça sent l'orange ou la clémentine, ça sent un agrume. Mais c'est censé sentir des fleurs. Ah bah ouais, non, je sais pas. Fleurs d'orange. Ah, je sais pas, mais ça sent un agrume, mais léger. Ah, ça sent trop trop bon. Je saurais pas vous dire, ça sent un agrume. Orange, clémentine peut-être. Et ce qui n'a rien à voir avec les fleurs. Hein, on est d'accord? Alors, on va regarder. Donc c'est Harmonie, c'est le nom du thé. C'est un thé bio, thé noir, arôme naturel de fleurs de cerisier, litchi, pamplemousse. Eh, je vous l'avais pas dit les agrumes là? Il y a quand même, je suis pas bonne à jeter à la poubelle. Il y a comme, mon nez n'est pas si moisi que ça. Hein. Orchidée, géranium, pétales de rose et violette. Bah clairement, ce qu'on sent et ce que j'ai senti en premier, c'est vraiment les agrumes. Et c'est vrai que maintenant que je lis pamplemousse, effectivement, ça sent le pamplemousse. Ça sent vraiment un agrume assez léger à l'odeur. Et ben je pense que ça va être très très bon. Je suis pas trop thé agrume, mais là comme ça m'a l'air assez léger, et ben je pense que ça va être bon cette histoire. On va peut-être mettre ça à côté. Ensuite,
Ensuite, cette vidéo est beaucoup trop longue et vous avez l'habitude avec moi, je blablate pour pas grand chose. Alors, un autre sachet, je vous le montre. Pourvu que ça fasse le point. Oui. Alors. Alors, c'est parti. À quoi il ressemble? Oh, il est tout violet. Assez sombre, hein. Sombre, enfin violet sombre. Ouais, on se rend pas compte. La violette. La violette, le bonbon à la violette. Là, j'en mets ma main à couper. Je mets mes deux mains à couper. Alors là, si c'est pas de la violette, là, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, ça sent vraiment le petit bonbon. Vous savez, les bonbons durs qu'on achetait parfois à la boulangerie. Enfin, c'était plutôt nos mamies et nos mamans qui achetaient ça, parce que nous, c'était plutôt les boules de chewing-gum et les trucs comme ça. Mais il y avait toujours dans les espèces de boulangeries, confiseries, il y avait toujours ces bonbons à la violette. Même, je crois que c'est originaire de quelque part en France, il me semble, dites-moi. Ces bonbons, voilà, on pouvait pas les croquer, surtout moi avec mes dents pourries, parce que sinon je perdais 3 dents, tellement ils sont durs. Mais vous savez, il y a une espèce de petite poudre blanche autour pour pas qu'ils collent entre eux et tout, et c'est en forme de fleurs, et c'est des bonbons à la violette. Voilà, c'est ça, c'est cette odeur-là. Ah ouais, non mais c'est ça, je peux pas vous le décrire mieux. Oh, et ben ça sent vraiment mon parfum, le parfum que... Un jardin sur le toit, sur les toits. Je crois que c'est ça, hein. J'aurais vu d'ici là, mais voilà. La Toulousaine. Ah, est-ce que les petits bonbons à la violette, ça vient de Toulouse? Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Donc, thé noir du Sri Lanka, arôme de violette, fleur de mauve. Oui, je le savais que ça sentait la violette. Oh, l'emballage, bah, vous l'avez déjà vu, mais très joli. Très, très joli. Oui, donc ça se trouve, les petits bonbons à la violette viennent de Toulouse. C'est tellement bon, ces petits bonbons. J'en ai pas mangé depuis que je suis gamine. Mais, voilà. Et ben je suis trop contente parce que la violette, j'adore ça. Donc voilà. Ensuite, il y a 2 petits sachets, donc je vais pas les ouvrir parce que je les ouvrirai que quand je les consommerai. Mais on va regarder en tout cas le goût, enfin la saveur. Donc c'est les deux mêmes. La marque c'est Seira Thé Fusion. Le nom c'est Dia, je pense que c'est le nom du thé. Thé vert, fleur de jasmin. Voilà. Et j'adore le jasmin, j'adore le thé au jasmin. Donc je pense que je vais aimer. Voilà. Très très joli packaging avec le fond aquarelle comme ça, je trouve ça trop beau. Ça c'est le côté artistique qui ressort. Et c'est tout. Mais ce n'est pas tout puisqu'on a l'accessoire. Ah attendez, c'est quoi ça? Ah c'est pour comme des tisanes. Ah on n'avait pas déjà eu ça? La pub comme ça. 10 € de remise avec le code dit enchanté à partir de 50 € d'achat sur comme des tisanes bio. Si ça vous intéresse. Voilà, je partage les codes. Prenez si jamais ça vous intéresse. L'accessoire, puisqu'apparemment ce n'est pas une gourmandise, mais plutôt un accessoire. Alors moi, même si je suis très gourmande, je préfère quand c'est un accessoire parce que j'adore tous les petits... On recommence. J'adore tous les petits accessoires. Je suis madame accessoire, madame petit gadget et tout, donc j'adore quand c'est un accessoire. Ça se trouve, c'est pas du tout un accessoire. On va voir. Mais... En tout cas, c'est très bien protégé. J'espère que c'est pas cassé parce que je suppose que si c'est protégé comme ça, ben que c'est quelque chose qui casse. Alors, ouh. Alors, je vais essayer de pas le faire tomber. Alors voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est une petite tasse, mais alors pour un mini thé, c'est possible? Bah oui, c'est possible. Alors du coup, il faut le faire infuser avant dans une hein, voilà, théière. Parce que du coup, on peut pas le faire infuser là directement. On dirait une petite bulle. Une petite bulle, bah c'est ça, c'est une petite bulle en verre, hein, c'est du verre. Mon chéri serait là, il me mettrait des baffes, enfin façon de parler, parce qu'à chaque fois il me prend pour une cinglée quand je fais ça. Je fais même ça dans les magasins. Quand par exemple je suis en quête d'acheter un plat ou je ne sais pas, que je suis dans un rayon, je fais ça depuis que je suis gamine, mais je dois pas être la seule. Je dois pas être la seule qui fait ça, mais lui il pense que je suis la seule. Donc dites-le moi. Mais quand je ne suis pas sûre si c'est du verre ou du plastique, je teste sur mes dents. Mais c'est obligé, enfin, c'est obligé que je ne sois pas la seule. Bref, en tout cas, voilà, on dirait une petite bulle, une bulle. Voilà, c'est tout transparent, c'est très joli. À mon avis, c'est très... À mon avis, c'est très fragile. Et du coup, bah, je suppose que c'est un deuxième.
Donc il y en a deux, je pense que c'est des toutes petites tasses, des mini tasses pour le thé. Mais du coup oui, là le thé vous n'avez pas le choix que de le faire infuser avant. Mais en tout cas, honnêtement, moi je vais vous dire, je ne vais pas boire dans ces petites choses là, je pense pas, mais je vais m'en servir autrement. Ouais, voilà. C'est très beau parce qu'en plus, j'ai une tasse comme ça, bah, je sais pas si vous l'avez, parfois j'ai déjà posté. Oui, c'est les mêmes. J'ai une tasse comme ça avec en fait un double fond. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Moi, c'est un cœur. Et en fait, vous pouvez du coup la toucher. Vous pouvez la toucher. Ça sera pas chaud à l'extérieur parce que vous voyez, il y a une seconde. Il y a une autre bulle à l'intérieur en fait où le liquide chaud est là. Et du coup, vous pouvez. C'est souvent dans les tasses où il n'y a pas d'anse. C'est fait exprès. Vous pouvez. Je vais essayer de pas la faire tomber. Vous pouvez du coup tenir votre tasse ou votre récipient. Ça ne sera pas chaud parce que le liquide qui est chaud est à l'intérieur. Vous voyez, il y a deux... Je pense que vous comprenez. Voilà. Je ne sais pas si c'est français, mais le liquide est là, mais c'est pas directement à l'extérieur. On voit bien qu'il y a deux bulles. Une petite bulle et la bulle du tour. Je suis fatiguée. Bref, c'est très 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 joli. Très délicat, je trouve ça vraiment magnifique. Après voilà, moi je bois des grands mugs de thé, donc clairement je ne vais pas m'en servir. Là ça fait un petit shot de thé, hein. Je vais pas m'en servir pour le thé, mais je m'en servirai pour autre chose. C'est très 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 joli. Peut-être, je donne une idée comme ça, mais c'est parce que c'est quelque chose qui vient de me traverser l'esprit. Mettre un tout petit peu de terre, des petits gravillons et mettre une petite plante grasse, une petite pousse ou un truc. Voilà, on le détourne complètement de son usage de base, mais moi je vois bien ça en tout petit pot pour mettre une petite plante grasse, ça pourrait faire très 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 joli. Voilà, on va juste prendre le fascicule, juste pour regarder l'histoire justement de ces petites tasses, voir si c'est bien des petites tasses. Et ben c'est ça, 2 petites tasses de dégustation Kung Fu Cha. Envoûté vous offre 2 petites tasses en verre d'une contenance de 30 ml pour vous initier à la cérémonie chinoise du Kung Fu Cha ou tout simplement pour partager un moment de dégustation. Ah oui, c'est vraiment un truc avec une histoire derrière, ça c'est super cool. Originaire de Chine, le Kung Fu Cha, que je dois sûrement très mal prononcer, signifie prendre le temps pour le thé et désigne l'ensemble de gestes à accomplir afin de bien réaliser un thé. Le Kung Fu Cha consiste à révéler les arômes du thé en préparant un thé très concentré. Les feuilles de thé sont alors infusées jusqu'à ce que l'intégralité des arômes se libère. Avec une très jolie illustration, enfin une très jolie photo pour illustrer cette petite description. Et franchement, j'adore ce genre de petit accessoire. Honnêtement, déjà... Ben oui, je reviens à ce que j'avais dit, je préfère les accessoires parce que voilà, je suis Madame Gadget et qu'en plus maintenant que je suis végane, enfin ça va faire 2 ans, mais du coup souvent même 100% du temps, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les gâteaux, enfin les petites gourmandises qu'on a eu à l'intérieur, à part quand c'est de la confiture ou des choses comme ça, quand c'est des gâteaux ou des sablés, il y a du beurre ou du lait dedans, donc je ne les consomme pas. Après mon chéri et mon fils les mangent, moi je ne les consomme pas, donc clairement c'est vrai que moi voilà, un petit accessoire me servira et me fera toujours plus plaisir en plus de base qu'une gourmandise, même si je suis très gourmande. Après voilà, envoûté, si jamais vous passez par là, je sais que parfois vous regardez ces vidéos, peut-être un jour une petite gourmandise végane, voilà, qui va bien avec le thé, des petits sablés véganes ou quelque chose, ça existe, il y en a plein, il y a plein de marques, et je pense que ça pourrait faire plaisir. Je suis sûre que je ne suis pas la seule végétalienne à être abonnée à Envoûté, et du coup je suis sûre que ça pourrait faire plaisir, et ça pourrait faire découvrir en plus des petits gâteaux véganes à des personnes qui ne sont pas du tout végétaliennes, et voilà, je lance une bouteille à la mer. Moi je serais trop contente de recevoir un jour une box avec une petite gourmandise végane. Et puis voilà, ça ne fait pas de mal aux animaux, au contraire. Et je pense que voilà, les plus curieux seront surpris de voir qu'on peut faire de très bons gâteaux sans lait, sans beurre et sans œufs. Et voilà, je lance ça comme ça, hein. Bref, sur ce, qu'est-ce que je pense de cette box? Je la trouve géniale, l'emballage est magnifique. Elle est où? J'ai cru que je l'avais déjà paumée. L'emballage est simplement sublime, et puis tout l'été donne très 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 envie. Il n'y en a pas un, à part celui au pamplemousse, qui me donne moins envie que tous les autres parce que je suis pas trop agrume au niveau du thé, mais voilà, ils me donnent tous envie.
Et du coup j'hésite entre la violette ou celui avec qui sent la fraise là. J'hésite entre ces deux là, mais du coup je vais sûrement boire les deux dans la journée, je vais les goûter en tout cas. Donc merci encore Audrey, parce que c'est grâce à toi que j'ai cette sublime box spéciale fleurs. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous soyez abonné ou non. Moi je prends tous les avis en compte, et puis j'aime bien parler avec vous après en commentaire de ce que vous pensez des box. Et puis voilà, quant à moi, je vous mets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude, hein, ça vous avez l'habitude. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bon après-midi, peu importe, très bonne nuit si vous regardez avant de dormir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.